Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast couture. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous retrouve déjà tout d'abord pour vous souhaiter une bonne et merveilleuse année 2024. Donc, je vous souhaite de la santé, de la réussite dans vos projets personnels et créatifs, et également de l'amour. Je vous souhaite aussi du voyage et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast couture. Donc ce podcast couture sera un petit peu différent d'habitude parce que c'est un podcast qui fait suite aux deux derniers vlogs de Noël. Donc je n'ai pas réussi à tourner ce podcast avant la fin de l'année 2023, mais c'est pas grave. J'espère qu'en tout cas vos fêtes se sont bien passées, que vous soyez seul ou accompagné, loin de votre famille ou trop proche. Mais en tout cas, j'espère que c'était un moment agréable pour vous, seul ou pas. Donc, j'ai décidé de terminer ce vlog en podcast. Déjà, tout d'abord parce que j'ai pas trop eu le temps de tourner la fin du vlog et que je trouvais que c'était pas trop. Bon, c'était un peu bizarre de tourner un vlog de Noël en janvier. Et je me suis dit que il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout les vlogs et que les podcasts c'est pas mal aussi. Donc, je voulais faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est pour ça que là. Je vous présente l'ensemble de Noël que j'ai cousu pour mon conjoint, moi et mon chien. D'ailleurs, j'ai oublié d'aller chercher le bandeau euh, dans un podcast. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, il s'agit du sweat granit de Maison Four que vous voyez juste là. Donc Granit, c'est le troisième modèle que je couds. Donc là, c'était la version pyjama. En fait, à la base, je voulais me coudre une chemise. Mais en fait, je vous avoue que j'ai commencé par coudre la grenouillère de mon conjoint, que je vais vous présenter juste après. Et en fait, j'en avais marre, parce que c'est quand même un tissu assez particulier et vif, et qui est vraiment typé Noël. Et j'en avais vraiment marre de coudre ce tissu, donc en fait, je voulais quelque chose qui va vite pour moi. Donc, je me suis fait le sweat granit. Donc, il n'y a rien de particulier pour ce sweat. Il y a juste un petit bug ici au niveau du col. Comme vous pouvez le voir, il rebique un petit peu. Mais quand c'est porté, on dirait que j'ai un petit col, comme un petit col montant. Donc c'est pas trop gênant. Les manches de granit sont assez volumineuses. Vous voyez, elles sont assez loose. Et, ça retombe un peu comme ça sur le poignet. Il y a aussi des petits plis creux au niveau du poignet de granit. Il n'y a vraiment rien de particulier à décrire. C'est vraiment un sweat qui est super méga simple à coudre. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est l'ourlet du bas. Donc j'ai juste bien recoupé. Et au final, ma foi, là je l'ai lavé déjà parce qu'on l'a porté tout le week-end de Noël qu'on a fait avec les copains. Et bah nickel. Vous voyez, je pensais qu'il allait rouloter au lavage, tout ça, mais pas de problème. Donc ça, c'est cool. Tac. Voilà. Donc pour le deuxième projet que j'ai cousu, il s'agit juste du pantalon, d'un hack du pantalon Gabin de chez Apolline Pattern. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Donc voilà, tout simple, large dans le bas. Donc pareil, j'ai pas fait de finition dans le bas de pantalon. Et je suis plus ou moins contente, je suis même très contente d'ailleurs, de mes raccords. Parce que cette fois,
j'ai fait attention et j'ai réussi. En fait, quand j'avais découpé la première version de la grenouillère, donc le pantalon de la grenouillère, j'avais un raccord vraiment pas beau et, heu, et du coup, j'ai fait attention pour ma version pantalon. Mais j'ai rattrapé le coup aussi quand même avec la grenouillère, je pense. Et à l'arrière, bon, c'est pas trop mal non plus. Donc voilà. Donc j'ai décidé de. À la base, ce que je voulais faire, c'était juste décalquer un pantalon et le patronner, en fait, simplement. Mais j'ai essayé avec un pantalon de mon conjoint et c'était pas foufou. J'avais peur de me gourer de me tromper au niveau de la fourche. Donc j'ai pris le pantalon Gabin que j'avais déjà taillé pour moi et ma foi, c'est passé. J'ai juste fait une modification. En fait, j'ai juste vraiment pris le patronage au niveau du pantalon et j'y ai rajouté une ceinture que j'ai mesurée sur moi au hasard. Parce que c'est un tissu quand même assez extensible et je voulais pas que ça me saucissonne non plus. Et je voulais qu'il soit très large, donc c'est super agréable à porter. Je vais vous mettre des photos après. Donc voilà pour le pantalon Gabin. J'ai trop rien à dire en fait pour ce pyjama, mais je voulais juste vous le présenter rapido. Oups. Donc pour l'intérieur, par contre, j'ai pas de surjeteuse, donc j'ai pas surjeté du tout. Mais ça s'effiloche pas du tout, donc c'est chouette. Au niveau du haut du pantalon, ça donne ça. Et pareil sur les côtés. Voilà. J'avoue que pour avoir eu une surjeteuse en France, c'est quand même beaucoup plus simple et plus rapide euh, de coudre avec une surjeteuse plutôt qu'une machine à coudre. Là, ce que j'ai fait, c'est que pour coudre tout ça, il me semble que j'ai utilisé le point type Harry Potter là, et ça s'est bien passé. Parce que je voulais pas faire le point triple au cas où je me trompe pour pouvoir découdre. Mais est-ce que vous allez le voir? Je sais pas du tout si on y est. Je suis pas du tout sûre que vous voyez, mais rien de particulier. Ce que j'ai fait aussi, c'est que comme c'était vraiment large pour moi, j'ai fait des pinces au hasard. Alors attendez, j'essaie de le mettre dans le bon sens. Bon, là c'est l'arrière, là c'est le devant. Voilà. Donc j'ai fait des petites pinces ici, des plis creux. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Hop. Vous voyez. Tac. Ici, j'ai fait la même chose. Et sur l'arrière également. J'ai vraiment fait ça au hasard, j'ai même pas mesuré. Voilà. Et, euh, et la longueur, j'ai recoupé juste à la fin, quand j'avais besoin de l'essayer. Je vous ai pas parlé du tissu. Donc le tissu, c'est un tissu en velours ras, super méga doux et super chaud, que j'ai acheté chez Fabriqueville à Montréal. Donc c'est une boutique de tissu super grande avec des tonnes et des tonnes de références. Et là, j'ai payé 60 $ les 8 mètres de tissu parce que j'avais acheté 8 mètres et j'en ai encore. Donc j'en ai encore un bon 3 mètres au moins. Donc j'ai vraiment été large. Donc si je veux, je pourrais me recoudre autre chose, mais ça attendra parce que, eh bien, j'ai pas trop envie de recoudre encore ce tissu avant longtemps. On attendra l'année prochaine. Alors, la pièce principale que j'ai cousue, c'était pour mon conjoint. Donc, en général, je couds rarement pour lui, sauf une chemise en général par an. D'ailleurs, cette année, il n'y en a pas eu. Je parle pas trop fort parce qu'il est là. On est en vacances en fait cette semaine. Et là, il est là dans le canapé et j'ai trop peur qu'il m'entende. Donc, j'espère que vous n'entendez pas trop la télé en fond de ce que lui regarde. Mais j'aime pas trop. Enfin, il est vraiment là à 2 mètres de moi. Il y a juste un mur qui dépasse, enfin qui nous sépare. Donc, je suis un peu timide. Alors, je pense que ça va pas tenir, mais on va essayer quand même.
Donc le projet que j'ai cousu pour lui, c'est une grenouillère, comme vous avez pu l'entendre dans ma présentation de pyjama à moi. Donc, je ne vais peut-être pas savoir vous la présenter, mais voilà. Donc là, nous avons le haut avec un zip sur le devant qui arrive jusqu'au niveau ici du haut du pantalon. Poignets resserrés au niveau des poignets. Et les jambes, pareil, comme moi. À la base, il voulait resserrer dans le bas, mais au final, il m'a dit bah non, pas besoin, il aimait bien comme ça. Donc c'est tout simple, comme mon pantalon. Donc pour la petite histoire, pour faire un résumé du vlog, désolée si vous l'avez vu, vous savez déjà tout ça, mais je fais une petite synthèse en podcast. Pour celles qui ne regardent pas les vlogs. Pour la petite histoire, j'avais décalqué dans un premier temps un de ses joggings à lui, sur un papier craft marron tout simple. Et pour vérifier la fourche, tout ça, parce que c'est vraiment pas évident de décalquer un patron, il faut savoir que la fourche avant, enfin le devant, la fourche avant et la fourche arrière sont un peu décalées en termes de largeur, hauteur, je sais pas trop comment expliquer. Et du coup, pour vérifier, je voulais utiliser le pantalon Gabin de chez Apolline Pattern. Donc j'ai vérifié et j'ai vu qu'il y avait un petit décalage. Donc j'ai redécalqué, enfin j'ai retracé comme le pantalon Gabin avec les dimensions plus ou moins longues de son jogging à lui parce que il fait 1,87 m. Donc il est assez grand, donc je voulais pas que ça lui fasse un pantacourt. Et, et du coup, en fait, je sais pas pourquoi, quand j'avais décalqué son jogging, il y avait genre ça de moins que le pantalon Gabin. Du coup, je me suis dit, bah, comme il y a ça de moins son jogging et que le pantalon Gabin, il monte quand même assez haut et qu'il y a une bande un peu froncée, je sais plus trop comment on peut expliquer, mais un peu pliée sur le haut, au-dessus de la ceinture, je me suis dit, c'est pas gênant si je retire un bon 5 centimètres. Chose que j'ai fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, avant de découper le haut, tout ça, je me suis dit, je vais agrafer, enfin bâtir tout le pantalon. Donc j'ai bâti tout le pantalon et je lui ai fait essayer. Je l'ai essayé aussi. Et en fait, il se trouve que ça arrivait tout juste à l'arrêt des fesses pour lui. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu chiant, donc je vais devoir recouper un pantalon. Et moi, en fait, ça arrivait vraiment à la moitié de mes fesses. Donc forcément, en fait, comme j'ai retiré 5 centimètres, ces 5 centimètres-là, c'était les 5 centimètres de rab des fesses. Sauf que moi, j'en avais besoin. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais découper un deuxième pantalon avec je crois que j'avais même retiré un bon 10 centimètres, n'importe quoi. Donc je vais refaire le deuxième pantalon comme ça. Je vais coudre les deux pantalons. Je vais lui coudre son haut. Donc le haut que vous voyez là. Et, enfin non, un autre haut, parce que du coup, j'ai cousu un autre haut. Je vais lui faire essayer le haut. Je vais lui faire essayer le pantalon le plus court. Parce que du coup, lui, comme c'est une grenouillère, je me suis dit, je vais pouvoir rattraper au niveau du haut du t-shirt. Et du coup, voilà. Et comme ça, si c'est ça, au pire, tant pis, moi je me ferai pas de chemise, parce qu'à la base je voulais me faire une chemise, une robe chemise, je me ferai un pantalon, que vous avez déjà vu du coup. J'aurais peut-être dû présenter dans l'autre sens, présenter la grenouillère, puis mon projet, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, ça allait, ça lui rentrait un petit peu dans les fesses, mais bon, je me suis dit, tant pis, après tout, une grenouillère, ça rentre dans les fesses. Et du coup, voilà, ça a fonctionné. J'avais rallongé exprès ici le haut pour pouvoir rattraper les 5 centimètres que j'avais coupés. Et ça lui convient. C'est juste qu'il ne peut pas le porter avec la zipette fermée parce que en fait, ça lui rentre, enfin, ça l'étrangle. Parce que du coup, s'il le lève assez, ça lui rentre dans les fesses pour mettre bien le haut. Et s'il en fait, c'est soit ça lui rentre dans les fesses, soit ça l'étrangle. Donc, du coup, il le porte un petit peu ouvert. Je vous montrerai pas mal de vidéos. Enfin, pas j'ai pas fait de vidéo des pyjamas, mais on a fait plein de photos. Donc, je vous les montrerai là dans quelques minutes, une fois que j'aurai fini de présenter ce projet. Mais il y a aussi un moment où vous voyez qui est un peu étranglé là. C'est super rigolo. Alors, donc pour la petite histoire, j'avais cousu une première version grâce au t-shirt Léo, je crois, de chez Majam Couture.
je vais vous noter le patron que j'avais décalqué, je me souviens plus du nom. Et en fait, j'avais déjà cousu ce t-shirt pour lui. Et là, il se trouve qu'en fait, dans cette matière, dans je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai coupé exactement la même chose. J'ai même juste rallongé les manches, enfin le t-shirt en manches longues. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était trop petit. Pourtant, c'est au moins du 46 que j'ai coupé. Donc, en fait, là, c'est un haut qui peut m'aller à moi. Donc, si je trouve la motivation, j'ai que ça à faire, hein. J'ai juste à coudre les manches au haut et j'ai un nouveau pull de pantalon. Je vais vous le présenter après. Enfin, est-ce que vous avez vraiment envie de le voir? Allez, je vais vous le montrer. Et il est là en plus. Donc ça, c'était la première version que je lui avais cousue. Donc vous voyez, c'est quand même taille femme limite. Donc comment vous dire que le gaillard là, ça ne lui allait pas. Et en plus de ça, au final, c'est pas plus mal que j'avais fait un premier essai là-dedans parce que cette technique-là que j'avais fait, j'avais utilisé un zip un peu plus court avec un empiècement ici. C'était pas ouf ouf. Donc du coup, voilà, il me reste juste les manches à ajouter. Le bas, ben, comme je l'ai fait pour les autres, je vais pas faire d'ourlet. Donc au final, ça devrait aller assez vite. Et pareil pour les manches, je vais même pas m'embêter. Il est là. Voilà. Vous voyez les manches, comment elles sont fines. Non, mais de où le gars ça va rentrer quoi. N'importe quoi. Il était tout gainé, c'était tellement drôle. J'ai pas fait de vidéo, mais c'était très marrant. Donc là, pareil, j'ai juste à bien recouper à la hauteur que je veux et puis c'est parfait. Donc ça, je le ferai peut-être à un moment ou à un autre, quand j'aurai la motivation, peut-être dans l'hiver. Mais là, j'avais juste qu'une envie, c'était changer de projet et coudre autre chose. Donc, suite à ma bourde du premier t-shirt, j'étais super méga énervée. Et en fait, lui, il était en mode oh, c'est pas grave, je vais le mettre, machin. Mais ça me saoulait. Donc, j'avais juste envie, c'était de recommencer. Donc, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai pris un de ses sweats assez large qu'il porte régulièrement et j'ai décalqué son sweat. Donc, ça s'est bien passé. J'ai tout décalqué. Donc là, je me suis dit, ok, là, je suis sûre que ça va passer. Je lui ai fait la version haut, mais cette fois, j'ai acheté un grand zip parce que bah, pour lui aller aux toilettes, c'est quand même plus pratique d'avoir un zip assez grand. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que à la base, je l'avais cousu jusqu'en bas du t-shirt et j'avais déjà cousu le pantalon, mais j'ai dû découdre le pantalon pour rajouter le zip ici. C'était pas très facile à faire, d'ailleurs, mais bon, j'y suis plus ou moins arrivée, quoi. Voilà. C'est plus ou moins propre, donc je suis contente. Le zip, il se met bien. Il y a un léger décalage, par contre, au niveau du devant. Et au niveau du pantalon, eh ben, je me suis pas trop plantée. Donc c'est cool. Donc ça se voit pas trop quand on le porte, mais vous voyez, c'est quand même, vous voyez, de loin, on voit qu'il y a un léger décalage, mais c'est pas trop grave. Cette fois, j'ai essayé de décalquer un peu différemment, vous voyez, pour qu'on voit les orignaux dans le bon sens. Bon, lui, il s'est un peu fait couper la tête, mais c'est pas grave. En fait, il n'y avait pas vraiment de sens à ce tissu, il y avait juste un sens si parce que c'est un velours, et au final, je me suis plantée de sens. Donc bon, bah, c'est un pyjama, c'est pas très grave. Donc voilà, donc là c'est un patron maison que j'ai fait, donc j'ai trop rien à dire. Donc moi j'ai modifié en mettant un zip sur le devant ici. J'ai fait une finition au col. À la base je voulais faire une finition en bord-côte, sauf que j'avais peur en fait que ça s'écarte ici, vous voyez, avec la tension parce que le bord-côte il est vraiment méga, vous voyez. Et là j'y mets de la force quand même, hein. On le sent quand même qu'il y a une résistance assez forte. Et j'avais peur que du coup ça s'écarte ici et que ce soit pas joli. Et je ne savais pas trop comment faire à la finition. Donc je me suis dit, ben c'est pas grave, je vais faire une finition au biais. Voilà. Bon, c'est pas ma meilleure fin de biais, surtout ce côté-là. Il y a un petit bic, tout ça, mais c'est pas très grave, c'est quand même propre. Ça rebique pas trop. Donc lui, comme il le porte, vous voyez, un peu ouvert comme ça, au final, c'est pas gênant. Des fois, il ouvre un peu plus, comme ça s'ouvre. Et comme en plus, c'est un pyjama qui est vraiment super chaud, et bien, au final, ça tempère. Ça temporise. Bah, ça permet d'avoir un petit peu moins chaud. Voilà. Ah, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une petite pince sans faire exprès. Mais bon, c'est pas très grave.
Tous les coups, c'est parce que j'avais mal pris en sandwich, et que je me suis plantée, et j'ai dû me reprendre à 2 fois et que du coup, ça fait une petite pince. Mais quand tu le portes, ça se voit pas. Le pantalon, c'est exactement le même que le mien. Donc, lui, je lui ai juste pas fait de plis ici, parce que vous voyez, c'est quand même assez large. Puis il voulait que ce soit loose. Dans le dos, et ce que j'ai fait, c'est que le sweat que je lui ai décalqué, c'est un sweat raglan. Donc c'était la première fois que je faisais ça. Et en fait, bah, ça s'est bien passé. Je le vois parce que dans le dos, on le voit bien qu'il est raglan. Donc c'était cool. Ah, et d'ailleurs, j'ai fait un beau raccord là. Hé, vous avez vu ça? C'est cool. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Donc poignet resserré, les jambes larges, toutes simples. Et ce que j'ai fait également, parce que quand je lui ai fait essayer la première fois, il m'a dit que ça lui gênait au niveau de l'entrejambe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis une petite, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit bout de tissu, un petit carré ici pour terminer le zip. Voilà. C'est propre. Il me dit que ça ne gêne pas. Et il l'a porté pendant 3 jours, donc c'est que c'est pas trop mal. Et vraiment, la zipette, elle fonctionne bien. Donc c'est cool. J'ai pas mordu dans les dents. Je suis plutôt satisfaite. Bon, pareil, par contre, les finitions, c'est pas. En fait, j'aime pas quand c'est accru comme ça. Je préférais la surjeteuse. Mais bon, je vais pas racheter de surjeteuse ici. Donc voilà, après, c'est quand même plus ou moins propre. Donc je suis contente de son pyjama. Et donc en dernier petit projet, je vous le montre rapido, mais je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le laver. Il est un peu sale parce que bah, forcément c'est le bandana le petit foulard de mon chien. En fait, je voulais au début lui coudre un petit manteau de Noël, mais j'ai pas eu le temps. En fait, il se trouve que j'ai que mes mardis de repos et que les week-ends, ben, je les passe avec mon conjoint, donc je couds pas. Et du coup, j'ai pas eu le temps de lui coudre son petit manteau d'hiver, enfin son petit pyjama, mais j'ai voulu quand même lui coudre un petit foulard pour que on fasse des jolies photos de famille pour Noël. Et du coup, je lui ai cousu ce petit foulard. Voilà, bon, il y a de la bave, il y a plein de poils dessus, mais que voulez-vous, hein, c'est le bandana d'un chien. Donc, j'ai juste fait comme un bavoir. J'ai décalqué, enfin, j'ai même pas décalqué, enfin, j'ai même pas fait de patron papier pour vous dire. J'ai pris un triangle que j'ai rallongé droit et je lui ai essayé, voir si ça allait. J'ai coupé à la bonne taille et j'ai attaché. Voilà, ça m'a pris 5 minutes à faire. J'ai attaché ici. D'ailleurs, il se roule, mais bon, ça, c'est pas très grave, c'est le tissu qui fait ça. Où est-ce qu'elle est la jonction? Ah, voilà. Vous voyez, hop, j'ai fait une petite, c'est un petit bandana comme ça. Je voulais pas le laisser large, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit rond ici, qui normalement est censé cacher la ligne, mais à chaque fois ça bouge forcément. Mais il est trop mignon avec. Je vous mettrai des petites photos aussi. J'ai pas fait de finition, j'ai rien fait du tout. Ah si, vous voyez, je croyais que j'avais fait ma fainéante. Je lui ai quand même fait un petit tourlet à monsieur Ricouret. Voilà, enfin, mais de toute façon ça roule, donc au final, ça lui fait un beau petit bandeau ici. Je suis trop contente, il était trop beau avec. En plus, il y avait un petit peu de neige et tout, donc il était trop mignon. Et voilà quoi, je suis contente d'avoir fait son petit bandeau. Il est super content quand je lui mets. Enfin voilà, il faut juste que je le lave là, parce qu'il a mis plein de bas dessus. Forcément, il l'a porté tout le week-end également. Mais c'était cool. Donc j'espère que ce petit podcast couture, un petit peu différent d'habitude, vous aura plu, et beaucoup plus court aussi que d'habitude.
En tout cas, c'était un moment super agréable à Noël de porter ces pyjamas assortis. On a appelé aussi le 25 notre famille et ils étaient tous en train de nous complimenter notre pyjama assorti. Je vous mettrai une petite photo là. Quand on les appelait, j'avais ma copine qui a immortalisé ce moment, qui était tout mignon. Et, et ils étaient trop contents de nous voir. Enfin, forcément, hein, c'est le premier Noël où qu'on fait super loin de notre famille. Donc voilà, c'était chouette. Donc là, dans l'idée, ce serait comme on a vraiment des belles photos, comme vous avez pu le voir, ce serait d'en imprimer et de leur envoyer. Je pense que c'est un beau moment. Et puis nous, on aura des beaux souvenirs et de nos beaux pyjamas canadiens pour notre premier Noël ici. Donc voilà, donc là, le prochain podcast couture, ce sera normalement courant janvier ou début février. J'ai commencé une combinaison robe ou une bijou. Elle est trop belle. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc là, j'ai déjà 2 projets de cousu. J'ai une jupe, un haut et j'ai ma combinaison et je vais me coudre un nouveau pull. Déjà, j'aurai 4 projets. Donc, est-ce que 4 projets, ce serait assez? Sachant qu'il y en a un qui fait un peu printemps. Mais bon, je me dis que là, l'idée, c'est de préparer le printemps. Donc, printemps-hiver. Bon, moi, là, pour vous dire, il neige de ouf dehors. Donc, je ne vais pas la porter, cette petite robe, tout de suite. Mais je me dis, d'ici un mois et demi, ça devrait le faire. J'espère. Et au pire, je mettrai un pull et des gros collants. C'est tout, avec mes grosses bottines de neige. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite encore une merveilleuse début d'année. Un merveilleux début d'année, pardon. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et si vous aimez aussi et vous avez Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. J'ai aussi le même nom, Yellow Couture. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Salut!